Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4, une belle recommandation de l'apôtre Paul qui nous accompagne tous les matins. On est très heureux, très ravis de vous retrouver encore ce matin, de cette belle matinée, de ce mercredi. Merci d'être avec nous. Pasteur Ayitoali, shalom. Shalom Aniel. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, c'est quoi votre routine du matin, hein? Qu'est-ce que vous faites généralement les matins quand vous levez? Je lis la Bible, Ah. je prie, et puis je commence ma journée. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Au moins 40 ans. 40 ans. Waouh. Et vous restez constant dans cette pratique. Ouais. Formidable. Laetitia, shalom, tu fais ça aussi souvent? Shalom Aniel et bonjour à tous. Moi, je le fais peut-être d'une autre manière. Ah. C'est plutôt la Bible en audio que je mets. Que tu voilà. écoutes. Waouh. Puis, Tu fatigues la pas, journée tu laisses la commence, Bible et que ça parle comme ça et tu écoutes. Ça fait du bien. ça fait du bien à mon âme. À ton âme. Voilà. Tonton Léon, shalom? Shalom On va bien ce matin? Shalom à nos amis, on va très bien ce matin. On parle de routine, de rituel. Et qu'est-ce que vous faites quotidiennement les matins? Je prie, je prends mon temps. La deuxième chose à faire, je vais voir les enfants. Les enfants, ah là là, c'est beau ça. Et aujourd'hui, justement, on parlera des enfants, toujours des enfants, comment prier pour nos enfants. Comment prier pour nos enfants, et tous les parents prient pour leurs enfants, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on va les encourager sur des passages à utiliser pour pouvoir prier pour leurs enfants. Super, il y a donc des manières pour prier pour nos enfants. Laetitia, dans Culture Actuelle, le Trickbox. Dans Culture Actuelle aujourd'hui, comme tous les mercredis, ça sera proposition d'ouvrage. Et dans le Trickbox, on va donner quelques techniques pour lutter contre certaines odeurs. Des techniques. Ah, c'est formel ça. Oui. Merci Laetitia. Alors vous connaissez le programme du jour, le menu de cette émission. Préparez-vous parce qu'on va ensemble prendre notre petit déj spirituel dans Méditons ensemble. Pourquoi donner pour l'œuvre de Dieu? C'est une question que le pasteur Ayitoali nous pose. C'est tellement qu'il a la réponse. Pasteur. Oui, nous avons la réponse par le roi David. Donc, nous allons méditer dans 1 Chronique, chapitre 29, versets 10 à 16. 1 Chronique, chapitre 29, versets 10 à 16. C'est une prière d'action de grâce que David a adressée à Dieu quand le peuple avait répondu massivement à son appel, un appel qu'il avait lancé pour que les gens donnent pour la construction du temple. Et il était reconnaissant que les gens aient répondu favorablement. Et dans cette prière, il y a des informations assez importantes qui vont nourrir notre âme et qui vont nous aider à donner à Dieu et pour l'œuvre de Dieu de la bonne manière. Je lis le texte. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est ton peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes?
tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi, des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Amen. Amen. Chaque fois que nous allons à l'église, l'occasion nous est donnée, nous est offerte de donner à Dieu pour l'avancement de son œuvre, pour le service de la maison de Dieu. Les uns le font sans trop bien comprendre pourquoi ils le font. D'autres le font avec joie, d'autres le font avec tristesse, d'autres le font avec beaucoup de réserve, d'autres le font même en trichant avec Dieu. Mais dans ce que nous venons de lire, David nous dit pourquoi il faut donner à Dieu. D'abord au verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. Donc ce n'est pas ce que nous donnons qui font que Dieu est Dieu. À lui appartient déjà la force, la grandeur et la magnificence. On peut aller. Au verset 12, il dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Yes. Si quelqu'un est riche, sa richesse vient de Dieu. Wow. Si quelqu'un est dans la gloire lui vient de Dieu. Est-ce que ce serait une mauvaise chose de partager avec Dieu ce qu'il nous a donné? Si nous comprenons les choses comme ça, c'est avec joie qu'on dira, Dieu, tu m'as donné tant, je le partage avec toi. Verset 12 dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Si je suis grand dans l'église, c'est la main de Dieu. Si mes activités deviennent plus grandes, si mon chiffre d'affaires devient plus grand, ça vient de Dieu. C'est David qui l'a compris ainsi. C'est pourquoi il a donné. Même pour que les parois du temple soient en or, il a donné de l'or pour ce qui devait être de l'or, de l'argent pour ce qui devait être d'argent, de l'airain pour ce qui devait être d'airain. Parce qu'au fond de lui-même, il sait d'où Dieu l'a tiré. Il était juste un berger quand Dieu a fait de lui un roi. Il continue, il dit, verset 14, « Car qui suis-je et qui est ton peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ?» Il dit, il estime qu'il n'est même pas digne d'apporter des offrandes à Dieu. Or, quelquefois, quand nous on fait des offrandes, ça tape la poitrine. Hein? Oui. On est fiers. On est fiers. Mais David, qui a donné de l'or pour ce qui devait être d'or, de l'argent, de l'airain, qui a rassemblé tout ce qu'il fallait pour construire la maison de Dieu, et là, l'ancien appel, les gens ont donné. Il dit, mais en fait, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour apporter ces offrandes à celui à qui appartient tout?
versets 15 et 16. Nous sommes devant toi, des étrangers, des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées Amen. Amen. pour te bâtir Hmm. une maison. C'est de ta main. C'est ce que d'autres ne comprennent pas, des gens comme Ananias et Saphira. Alors que les Joseph, les Barnabas venaient donner pour qu'on distribue à chacun selon ses besoins. Et ils ont fait une vente, ils cachent une partie, puis ils apportent le reste à Dieu. Comme si sans ça, Dieu n'était pas Dieu. Mhm. Non, David nous enseigne que nous donnons parce que nous avons reçu de Dieu. Nous donnons parce que c'est un privilège de donner. Quand il dit, qui sommes-nous? Il ne dit pas, bon, calmez-vous, le roi arrive maintenant avec son offrande. Non. Il dit, qui suis-je? Parce qu'en fait, Dieu n'est pas obligé d'accepter toutes les offrandes. Hein. Mhm. Il a refusé la grande offrande de Caïn. Caïn n'a rien compris. Il a apporté les premiers-nés de son troupeau. Et Dieu dit, au moment où tu me donnes ces offrandes, tu fais ces offrandes, ton cœur n'est pas bon. Et Dieu a refusé. Il a apporté. Quand Abel apporte son offrande, Dieu accepte. Oh, Caïn a travaillé dur, labourer la terre, ensemencer, entretenir, enlever les mauvaises herbes, laisser croître, pousser, récolter. Dieu, voilà ce que je t'apporte. Au moment où il a apporté ça, les dispositions de son cœur n'étaient pas bien. Tout en remerciant tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, les ministères, même la télé, n'est-ce pas? Tout en remerciant tous ceux qui donnent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'évangélisation, je voudrais les inviter à tenir compte de ces pourquoi. Pourquoi donner pour l'œuvre de Dieu? Premièrement, parce que tout appartient à Dieu. Dieu. Et c'est lui qui nous donne. C'est lui qui nous rend riches. Et s'il nous rend riches, nous devons l'adorer avec nos richesses pour faire avancer son œuvre. Donc David l'ayant compris, a lancé un appel et le peuple a répondu favorablement. Lui et le peuple ont donné et maintenant il rend grâce à Dieu, au Dieu éternel, à qui il ne manque rien, à qui appartient tout. Quand on a le privilège de donner à celui qui n'a besoin de rien, et puis s'il peut agréer notre offrande, on devrait se sentir heureux d'apporter à Dieu. Ne donnons plus jamais avec tristesse, même quand Moïse a lancé l'appel pour la construction du tabernacle, il dit, donnez, recevez l'offrande de tous ceux qui la donneront de bon cœur. Tous ceux qui penseront que ce qu'ils ont, c'est Dieu qui le leur a donné. Qu'il en soit ainsi. Si nous avons des offrandes à faire cette semaine dans l'église, si nous voulons soutenir un ministère quelque part, qu'on le fasse, pas par contrainte, mais avec joie, avec reconnaissance. Que nos dons, nos offrandes soient une reconnaissance à Dieu qui nous a donné toutes choses. Alors ça sera comme un parfum d'une agréable odeur. Ça sera agréé de Dieu. Alors ça va nous apporter bénédiction. Ça sera une semence qui va apporter une bénédiction dans notre vie. Que Dieu bénisse nos offrandes de chaque jour. Amen. Amen. Et dans la suite des temps. Amen. Amen. Amen.
Merci, pasteur Ayetouali. Pourquoi donner pour l'œuvre de Dieu? Parce que dites-nous, est-ce que le fait de ne pas connaître les raisons ou le pourquoi du donner à Dieu nous emmène à Est-ce que faire... ça peut fausser la donne? Exactement. Oui. Oui, parce que Dieu lit les cœurs. Hmm. Dans la Bible, Jésus regardait des gens qui étaient venus faire des offrandes. Il a observé que plusieurs donnaient de leur superflu. Il y a une veuve qui a donné moins que les riches qui sont passés avant elle. Et Jésus dit à ses disciples, vous voyez la dame là, elle a donné plus que tout le monde. Il a dit, mais non. Elle a juste donné une pièce. Il dit, oui. Elle a donné avec son cœur. Les autres, ils ont fait du tape à l'œil. Donc, que ce soit une grosse somme, une petite somme, Dieu veut sentir la reconnaissance dans le cœur. Hmm. Parce que l'offrande est destinée à Dieu, pas au pasteur, pas à l'église. Destinée à celui qui lit les cœurs, à celui qui pèse nos sentiments. Donc, tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu veut que notre cœur, nous le fassions avec un cœur reconnaissant. Reconnaissant. Sinon, ça force la donne. Hmm. Les hommes vont acclamer, mais Dieu va regarder ça pas comme une reconnaissance, pas comme une adoration. Une adoration. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite une corrélation entre le pourquoi et le comment donner à Dieu. Oui, le pourquoi influence le comment. Le pourquoi influence le comment. Hmm. Et c'est pourquoi, quand David a compris le pourquoi, il a mis le comment. Il s'est dit, mais je ne suis même pas digne de donner. Yes. Je suis trop petit pour donner à Dieu. Dieu est trop grand pour que je lui apporte quelque chose. Oui, Dieu n'a besoin de rien. En théologie, on dit que Dieu est autosuffisant. Dieu est complet, il n'a besoin de rien. Mais c'est un plaisir pour nous de lui apporter quelque chose et qu'il reçoit de nos mains. Yes. C'est ça l'holocauste, le sacrifice qui monte vers Dieu comme un sacrifice d'une agréable odeur. Et à côté de ce que nous donnons de matériel, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à donner vos vies, à vous donner comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. En même temps que nos dons matériels, faisons aussi l'offrande de nos vies à Dieu, pour servir Dieu à la télévision, pour servir Dieu dans l'église, pour balayer la maison de Dieu, pour servir Dieu dans le groupe musical. Tout ça, ce sont des offrandes qui doivent se faire avec reconnaissance, jamais avec murmure, jamais avec tristesse. Oh. Et c'est ce que Dieu agrée. Laetitia, une question, pasteur? Alors, pasteur, moi, j'ai une petite préoccupation. Il y a certaines personnes qui estiment que rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, par exemple, ce n'est pas forcément biblique. Et ils disent aussi que ce n'est pas à Dieu qu'on donne, mais c'est au pasteur qu'on donne. Que dire à ces personnes-là? Non, je leur dis que c'est à Dieu qu'on donne. On ne donne jamais au pasteur. C'est à Dieu qu'on donne. Et c'est biblique de donner. C'est biblique d'être reconnaissant à Dieu. C'est Dieu qui a dit apporter à la main du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, pas dans la maison du pasteur, dans ma maison. Pour que les veuves mangent, pour que les indigents mangent, pour que le voyageur mange, pour que l'étranger mange. Quand cet indigent mange et qu'il bénit Dieu, le donateur reçoit sa part de bénédiction. Amen. Fort. Voilà. Donc il faut changer la pensée. Ceux qui pensent que peut-être que certains pasteurs s'accaparent des choses, entre guillemets, et ça donne une mauvaise impression. Mais ne regardez pas la manière dont le pasteur va gérer. Il faut voir que j'ai donné à Dieu. Il faut voir au-delà. Au-delà. On voit plus loin avec Dieu. Loin avec Dieu. Tonton Léon,
On a les raisons pour lesquelles il faut donner à Dieu. Tout à fait. Tout ce que nous avons, c'est par grâce. Yes. Nous sommes le pur produit de sa grâce. Donc, comme le pasteur le dit, c'est nous qui avons intérêt à donner. Oh! Avoir l'occasion de donner à plus grand, c'est tout un privilège. Un privilège. Même parmi les hommes, arriver à faire un don à un homme riche et prospère qui accepte ton don, c'est de la considération. Dieu nous considère et prendre ce qu'il nous a donné et lui redonner cela, ça le marque et ça le touche. Ça l'encourage à donner encore. C'est clair. Parce qu'on sait ce que c'est que le donner. De donner. Oui, c'est tout un mystère avec une puissance. Il faut donner à Dieu. Donner. Cette parole, elle est forte, pasteur, cette pensée, telle que vous l'avez énoncée. C'est un privilège de donner à celui qui n'a besoin de rien. C'est un privilège. Dieu, il n'a besoin de rien. Il dit que tout lui appartient. Les animaux lui appartiennent, l'eau lui appartient. Alors, quand je t'apporte ce qui t'appartient, qu'est-ce que je fais? Tu n'as rien fait en réalité. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Mais quand même, l'honneur me revient de t'avoir apporté ce qui t'appartient. C'est clair, ça c'est clair. Ça, il faut reconnaître ça quand même. On peut dire même que c'est une grâce même d'avoir été choisi pour apporter ce qu'on nous a donné. C'est ça. Oui, c'est une grâce. Et c'est pourquoi David dit, mais qui suis-je? C'est ça. Qui suis-je? La grandeur est à toi, la magnificence est à toi, la force est à toi, les richesses sont à toi. À toi, la richesse et la gloire. C'est ça. Donc, ce n'est pas ce que j'apporte qui rend Dieu plus glorieux. Il est déjà. Quand nous n'étions pas, quand il n'y avait même pas un seul être humain, Dieu était Dieu. Ah, il était Dieu. Il n'y a rien à dire, pasteur. Il était Dieu depuis longtemps. Et il le sera. Vous allez prier pour nous ce matin, prier que Dieu nous aide à comprendre cette vérité. On l'a compris déjà, mais maintenant à l'intégrer dans notre quotidien et à pouvoir donner à Dieu dans de meilleures conditions. Sois béni notre Dieu et notre Père. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité, la gloire. Tout ce que le ciel contient t'appartient. Tout ce que la terre contient t'appartient. Et tu nous en donnes pour nos besoins. C'est un privilège pour nous quand ton Église, quand le ministère en a besoin, d'en donner pour faire avancer ton œuvre. Qu'il te plaise de nous aider à comprendre ce privilège et à donner pour ta gloire, à donner pour l'avancement de ton œuvre, à donner par reconnaissance, par action de grâce. Seigneur, ne laisse jamais notre cœur être attristé en donnant. Merci pour tous tes enfants à travers le monde qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait et continuent de faire avancer ton œuvre, qui ne le regrettent jamais. Que la joie de donner et d'être béni de toi remplisse leur cœur, leur maison et leur vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Pourquoi donner pour l'œuvre de Dieu? Très belle exhortation pour bien démarrer cette journée. Dans cette émission, nous vous donnons aussi des informations. Nous abordons la deuxième rubrique, c'est bien Culture Actu, c'est maintenant. La lecture est importante pour nourrir notre esprit et nous vous proposons tous les mercredis des ouvrages à lire, des ouvrages édifiants. Aujourd'hui encore, Laetitia ne déroge pas à sa règle. Présentation d'ouvrages dans Culture Actu. Comme tous les mercredis, chers téléspectateurs, je viens aujourd'hui partager avec vous cet ouvrage que j'ai trouvé lors de mes recherches. Alors, on rencontre des enfants qui sont un peu colériques par moments, des enfants qui ont du mal à, par exemple, quand papa refuse de leur donner quelque chose ou maman refuse de céder à leurs caprices, ils rentrent dans une colère noire et tout ça. Très souvent, les parents sont dépassés, ils ont du mal à savoir comment gérer cette situation, surtout quand on est en public, par exemple dans les hyper et supermarchés, c'est un peu compliqué à gérer. Alors, cet ouvrage-là s'appelle « L'enfant colérique » et ce sont des techniques que l'auteur va nous proposer pour pouvoir comprendre les enfants qui sont justement
en proie à ces colères-là qui n'arrivent pas à se maîtriser lorsque leurs parents leur refusent quelque chose. Donc, comment restaurer l'équilibre au sein même de ce chaos-là? Comment empêcher les enfants de pouvoir rentrer dans ces colères? Et pourquoi est-ce que les enfants arrivent à avoir ce genre de colère-là? C'est toutes ces questions-là que l'auteur va développer. Il va nous donner les aptitudes, il va nous donner les techniques afin de pouvoir aller au-delà, voir plus loin que la petite colère que l'enfant va manifester et justement venir répondre à son besoin d'une autre manière. Voilà. L'auteur, c'est le docteur Michael Hemlett. Voilà, comme je disais tantôt, il a été médecin de famille, il a été médecin depuis plus de 10 ans. Et au fort de cette expérience-là, il a pu voir qu'il y a des problèmes dans les familles, il y a des problèmes avec les enfants. Et comment arriver justement à venir à bout de ces problèmes-là? On les retrouve dans cet ouvrage-là, L'enfant colérique. L'enfant colérique, tonton Léon. Vous en rencontrez souvent ces enfants boudeux là? Colériques. Oui, colérique, c'est un peu fort. Comme mot, je suppose que l'auteur aborde des sujets assez, des expériences assez pratiques. Voilà. Sinon, les enfants, déjà après 2 ans, 3 ans, traversent cette situation de crise. C'est le temps des non, 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 parce qu'on leur a prêté des noms. Quand ils commencent à faire 4 pattes, ils touchent à touche. Non, non, non. Alors, quand il commence à parler, les premières phrases qui sortent de sa bouche, c'est non, viens manger, non, je vais te laver, non. Donc, quand tu lui refuses quelque chose, il y a une certaine frustration. Donc, les enfants apprennent à gérer leur frustration. Même le bébé, à un moment donné, quand il retire quelque chose dans sa main, il n'est pas content. C'est une forme de colère, de frustration qu'il est en train de gérer. Donc, en l'accompagnant, en lui apprenant à dire non, ça, tu peux l'avoir maintenant. Et ça, tu ne peux pas l'avoir. Il sera frustré, il va se plaindre, il va pleurer. Généralement, c'est les 2 ans et 3 ans qui nous font ces scènes-là quand on est en public. En public. Hein. Et surtout quand on nous rend visite. Parce qu'il s'est dit qu'en ce moment-là, on ne pourra rien me refuser, au fait. Ils sont malins. Hein. Voilà, on ne pourra rien me refuser. Et c'est là qu'il faut garder toujours sa fermeté. Parce qu'ils vous testent, en fait. Si je fais ça, je vais voir ce qu'ils vont dire. Parce qu'à cet âge-là, ils cherchent une autorité. Tout comme les adolescents. Ils cherchent une autorité. Les 2, 3 ans, 4 ans, c'est un peu ce qui revient 12 et 15 ans, au fait. Voilà. Donc, du coup, ils cherchent une autorité. Si papa et maman sont fermes sur les principes qu'ils ont donnés, ils se rendent compte qu'ici, il y a des chefs. C'est papa et maman. Donc, ça l'aide à gérer cette colère, cette frustration. Parce que dans notre vie de tous les jours, il y a frustration. Au boulot, il y a frustration. Même à l'église en frère, on se frustre. Mais on ne casse pas tout. C'est clair. Mais ces enfants qui n'arrivent pas à gérer ces frustrations grandissent avec et ils ont l'impression que la vie, c'est comme ça. On ne peut rien leur refuser. C'est ça. Ils doivent avoir tout de suite et maintenant. Et cette colère-là, on la transporte, on grandit avec et ça devient pathologique. Je pense que c'est de ces genres de cas-là que traite... C'est pourquoi il a nommé le titre de l'ouvrage. Voilà, les enfants colériques. Sinon, nos enfants de 2 à 3 ans qui font ça, il ne faut pas déjà les déclarer comme des enfants colériques. Ils sont dans un cycle normal de vie. Il faut juste les discipliner et être ferme. Voilà. Pasteur, ce genre d'ouvrages sont toujours bien à prendre. Hein? Oui, je crois que c'est un ouvrage que tout le monde devrait lire. Parce que si l'enfant n'est pas discipliné, et que la colère s'installe, il ne restera pas enfant colérique, il va devenir un homme colérique, une femme colérique. Ah, c'est grave en plus. Un mari colérique. Un mari colérique. Ça sera plus compliqué. Aïe, aïe, aïe. Donc, est-ce que tout le monde pourra lire ce livre-là? Peut-être faudrait que Laetitia organise une conférence pour partager le contenu. Il y a tonton Léon qui... Bon, Léon va lire Non, mais je suis très au sérieux. Un compte rendu. Il faut organiser des conférences comme ça, de ce genre, avec ces thèmes, pour aider les parents à prendre en charge les enfants. Parce que ce n'est pas évident que
tout le monde lit ce livre, et puis partage avec un autre ami, un autre parent. Or, dans chaque maison, il y a un enfant colérique dans chaque maison. Il faut envisager de partager le contenu de ce livre-là. Merci, pasteur. Laetitia, où est-ce qu'on retrouve cet ouvrage, L'enfant colérique? Disponible sur toutes les plateformes, en e-book, en format PDF et dans toutes les librairies. Je voudrais aussi ajouter que l'auteur utilise des versets bibliques. Il s'appuie sur la Bible justement pour pouvoir apporter des réponses aux questions des différents parents. Voilà. Et l'un des moyens des plus puissants pour prier pour ces enfants colériques, c'est de prier pour eux. C'est ça. Justement. Et on parlera de la prière avec tonton Léon, comment prier pour nos enfants. C'est le thème du jour dans le Kids Time. C'est maintenant. Comment prier pour nos enfants? Oui, tout à fait. La prière est fondamentale pour tout chrétien, notre vie chrétienne de tous les jours. Nous avons besoin de prier. Et je dirais encore plus de prier pour nos enfants qui sont sous la menace de l'ennemi qui veut déjà détruire leur destinée et déjà à bas âge, il veut pouvoir les briser. Donc, si les enfants n'ont pas l'occasion de grandir dans le Seigneur, plus tard, on n'aura pas de chrétiens authentiques avec des foi authentiques, des chrétiens engagés dans le Seigneur. Donc, il faut déjà les prendre et les porter. Et ça, c'est le rôle, nous, en tant que parents. Les parents sont les premiers prophètes, les premiers pasteurs, les premiers évangélistes, les premiers apôtres de leurs enfants. Ma prière pour mes enfants a plus d'efficacité, sinon touche plus le cœur de Dieu que la prière d'autrui pour mon enfant. Ça, c'est, chers parents, vous devrez comprendre cela. Tout de suite, quand il y a un défi, on court voir le pasteur, on court voir le prophète, on court voir le bishop. Mais ce n'est pas l'enfant du bishop. Ce n'est pas au bishop qu'on a confié cet enfant. C'est à nous qu'on l'a confié. Donc, Dieu a fait une alliance avec nous en nous donnant cet enfant. Donc, la prière que nous formulons sur cet enfant active cette alliance. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, la prière d'un parent, d'une mère, d'un père pour ses enfants est d'une grande efficacité. Alors, avant de répondre à pourquoi prier, parce que avec la prière, ça permet à l'enfant de grandir spirituellement, physiquement, et en plus, la prière aide l'enfant à aimer Dieu et à le servir. Ça, c'est extrêmement important. Dans notre processus d'éducation, c'est d'amener les enfants à être autonomes dans leur foi, à devenir des disciples et eux-mêmes à faire des disciples. Si ce principe-là est respecté, nous aurons gagné en matière d'éducation. Et la prière prend sa place. Je peux ne pas avoir des astuces pour éduquer. Je peux ne pas savoir toutes les stratégies psychologiques, sociologiques, en matière d'éducation. Je peux ne pas connaître tout ça. On n'a même pas besoin d'être un expert en éducation. Donc, pour moi, il n'existe pas d'expert en éducation. Quand j'enseigne dans les églises, on dit l'expert. Je dis non. L'expert, c'est le parent qui voit la réalité de ses enfants et qui compte sur le Seigneur pour pouvoir les apporter devant Dieu. Yes. C'est ça l'expert pour ça, moi. Parce que toutes ces stratégies qu'on donne, il faut les prendre, les porter devant le Seigneur et l'adapter à son contexte. C'est ça l'éducation. Ce que je dis ici, ce que j'enseigne, c'est super, mais le pasteur Aye, Aniel, Laetitia, on a des enfants, on a des contextes, on a des environnements différents. OK? Nous les prenons et nous portons cela devant Dieu. Comment nous portons cela? C'est dans la prière. Dans la prière. La prière résout tout ça. Je peux ne pas savoir qu'un enfant de 2 ans et 3 ans, voilà le cycle, parce que je n'ai pas fait des études d'enfants et d'éducation, mais je sais prier. Chers parents, ça, c'est la première chose qu'un chrétien sait faire. Tu peux même ne pas savoir lire la Bible parce que tu ne sais pas lire, mais tu sais prier. Et ça, c'est fondamental. Donc, comment prier pour nos enfants? C'est en se basant sur la parole de Dieu. Et 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit « Priez sans cesse ». Donc, c'est commencer à prier pour nos enfants sans cesse. Arrosons-les de notre prière à longueur de journée. Que nous soyons au boulot, que nous soyons en route pour le boulot, au marché, quel que soit ce qu'on est en train de faire. Lorsqu'ils viennent à notre pensée, on bénit Paul,
On bénit l'homme, on bénit Gifty, on bénit Manoa. Seigneur, je ne sais pas où Manoa est, mais tu le gardes. Seigneur, je ne sais pas où est l'homme, mais tu le gardes. Je ne sais pas où Gifty est. Tu le gardes, ça c'est le nom de mes enfants. Vous les bénissez comme ça. Ah, ils sont à l'école, c'est la récréation, Seigneur. Constamment, ils sont arrosés. Yes. Constamment, leurs noms sont prononcés devant le trône de Dieu. Et constamment, leurs uns sont en alerte. Parce qu'on les a activés. Oh, Constamment, l'ennemi aussi est en alerte. Quand nos enfants sont à l'école, que nos enfants sont sortis de la maison, quand ils traversent pour aller à la boutique, constamment, nous sommes en guerre. Et donc, priez sans cesse pour ces enfants, quel que soit là où nous sommes et ce que nous sommes en train de faire. Des changements et des transformations peuvent s'opérer, des accidents peuvent être évités de loin et, le Seigneur, et des personnes de mauvaises intentions peuvent être éloignées de nos enfants par notre prière. Les cas d'enlèvement, bénissez vos enfants quand ils sont à l'école. On peut prier aussi pour leur intelligence. Vous bénissez l'intelligence de vos enfants. Tout enfant est intelligent. Tout homme que Dieu a créé est intelligent. Mais cette intelligence doit être mise en pratique dans un domaine. Il va à l'école, les résultats peut-être ne sont pas aussi bons comme on le souhaite et tout ça. Priez pour l'intelligence. Priez pour la capacité de vos enfants à obéir. C'est important. Leur capacité à obéir aux parents, à obéir à la parole de Dieu. Priez pour que leur cœur soit sensible à la parole de Dieu. Aujourd'hui, la télé et toutes ces choses font que la sensibilité, on est plus sensible à certaines choses, même nous les adultes. On a tellement vu plein de choses violentes à la télé, sur les écrans, que quelque chose se passe autour de nous, on est plus sensible, on est plus touché. On ne se sent plus concerné. Voilà. On ne se sent plus concerné. Les enfants regardent des trucs de magie, des trucs extraordinaires, subliminaux à la télé. OK, on vient à l'église, on dit un miracle. Bon, Dieu a fait ceci. Bon, ça ne lui dit rien parce que dans sa tête, c'est ce qu'il a regardé, c'est ce qu'il veut voir. Donc, quelle est la différence entre le miracle qui s'est produit par un magicien et le miracle que fait le Saint-Esprit à l'église? Donc, cette génération, c'est ça. Elle ne croit plus. Elle est dure. Elle est insensible à ce qui se fait à l'église. Elle aime le Seigneur. Elle a donné sa vie à Jésus. Mais vivre une expérience pratique avec le Saint-Esprit est un défi. Donc, priez pour que nos enfants soient sensibles à l'Esprit de Dieu. À l'Esprit de Dieu. Priez aussi pour leur santé physique, santé émotionnelle, santé spirituelle, santé psychologique. Priez pour qu'ils grandissent sans maladie dans leur corps, qu'ils ne contractent pas de maladie dans leur corps. Priez aussi pour leur travail. Déjà, priez pour leur travail. N'attendez pas qu'ils aient BPC, bac et tout ça. C'est maintenant qu'il faut commencer à prier. Priez pour leur mariage. Ma fille a 4 ans. On prie pour son mariage. On prie pour son mari. On prie que pour la première fois que notre fille va venir nous présenter un garçon, que ce soit celui-là. Qu'on n'ait pas à faire un casting. Parce que c'est celui-là. C'est clair que le Seigneur l'a orienté vers le frère. Priez pour que vos fils vous amènent les femmes que Dieu a décidées pour eux. Et c'est maintenant. Yes. Souvent, parce qu'on n'anticipe pas, il y a beaucoup de conflits. Il y a plus de batailles, il y a plus de prières. Mais si on anticipe aujourd'hui, on commence à prier pour le travail, pour le mariage, pour les relations, pour les amitiés. On gagne en temps, en efficacité, parce qu'on aurait prié. Prier quand mon fils deviendrait un adolescent, qu'il se tisse d'amitié avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que lui. Qu'il ait la capacité de refuser de marcher avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que lui. Priez pour que nos enfants aient la force de dire non. Ça aussi, c'est le défi de cette génération. Dire non au mauvais comportement, aux mauvaises valeurs, ça, c'est difficile pour eux. Donc, ils sont entraînés dans une vague. Ils sont chrétiens, mais c'est un ami. Parce que c'est un ami, on y va. Je ne suis pas comme lui, mais les mauvaises compagnies corrompent les bonnes œuvres. Toujours. Ça, c'est clair. Donc, chers parents, nous pouvons prier pour tous ces sujets. Il n'y a pas de sujet pour un âge. Priez maintenant pour tout. Pour leur mariage, pour le temps, pour les enfants qu'ils vont avoir, pour leurs relations, pour leur travail.
pour leur temps avec vous, pour l'obéissance. Priez pour qu'ils soient passionnés de la parole de Dieu. Priez pour qu'ils soient des gens qui aiment méditer la parole de Dieu. Ça, pas quand ils vont savoir lire, mais maintenant, quand ils sont bébés. Priez pour les connecter à Christ. Et priez Dieu pour vous montrer, Seigneur, tu m'as donné ces enfants, tu as un projet pour lui. Quel est ton projet pour lui? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est la destinée de cet enfant? Donne-moi de le conduire dans ce projet-là. C'est extrêmement important. Donc, il y a toutes sortes de sujets. Ne vous privez pas. Les ossements, ce n'est pas votre affaire. Dieu s'en charge. Vous, priez et priez sans cesse pour vos enfants. Ce qui revient à l'homme de faire, c'est de prier à Dieu l'exaucement. Merci, tonton Léon. Pasteur Aye, très, très, très beau sujet pour emmener les parents à prendre conscience qu'ils ont une responsabilité, celle de prier pour leurs enfants. Oui. En une phrase, moi, je peux dire que c'est vraiment irresponsable pour un parent de ne pas prier pour ses enfants. C'est vraiment irresponsable. Dieu me donne un enfant, et comme l'a dit, avec une destinée. Dieu me confie un enfant. Comment gérer cet enfant sans demander l'implication de Dieu? C'est irresponsable. Aïe. Donc, la seule manière de demander à Dieu de s'impliquer, c'est la prière. Prier, c'est quoi? Demander l'intervention dans une situation, de Dieu dans une situation. Quelqu'un est malade, quand on prie, on dit Dieu intervient. Quelqu'un passe un examen, quand on prie, on dit Dieu intervient. Donc, j'ai un enfant qui est né de moi et de mon épouse, ou bien qui vit avec moi sous mon toit. Je dois prier pour lui chaque jour. Dire son nom. Prier pour lui en fonction de ce que j'observe dans son caractère. Et demander à Dieu d'influencer son caractère pour qu'il puisse accomplir sa destinée. D'incliner ses sentiments, ses actions, ses réactions, de sorte que il puisse accomplir sa destinée. Donc, ne pas prier pour son enfant, c'est l'abandonner, c'est le livrer à lui-même. Et c'est irresponsable. Les conséquences sont énormes. Donc, les parents, ne soyez pas des parents irresponsables. Prenez vos responsabilités. Merci, tonton Léon. Je pense que la semaine prochaine, on aura une séance de prière. Tout à fait. Nous allons prendre du temps, nous arrêter et prier pour le rachat des âmes de nos enfants. C'est important. Puissant programme. Restez donc avec nous. Ça sera la semaine prochaine, mercredi prochain, avec tonton Léon dans la continuité de cette thématique. Nous allons passer à la pratique et prier pour beaucoup de sujets en rapport avec les enfants. On retrouve à nouveau Laetitia dans le Trickbox. Laetitia est une grande combattante et ce matin, elle veut combattre les mauvaises odeurs. Super, Laetitia. Merci, Elle, tonton c'est une Léon. héroïne, hein. Voilà, aujourd'hui, chers téléspectateurs, on vient combattre les mauvaises odeurs dans la maison. Fort, hein. Les odeurs de la poubelle qu'on a vidée, les odeurs du poisson qu'on a nettoyé et qui reste sur la main, les odeurs également des urines, par exemple, le chat a pissé sur la moquette, on n'arrive pas à l'enlever. Comment on fait? Voilà. Donne-nous les secrets, les armes nécessaires pour cette bataille. Alors, premièrement, pour enlever les odeurs d'urine des animaux dans nos différentes moquettes à la maison, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la solution miracle à part égale de l'eau et du vinaigre blanc. À part égale, dans un même récipient, on va vaporiser cette décoction-là, si je peux le dire ainsi, sur ce mélange, voilà, sur la moquette. Et puis, on va patienter quelques instants. On va constater que l'odeur va diminuer, va s'estomper et même disparaître. Yes, miracle. Miracle. Wow. Il faut, hein? La moquette est délivrée. Alléluia. On a la victoire sur l'odeur. Alors, deuxième des choses, on va lutter également contre l'odeur du poisson frais qui est resté sur nos mains. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant, on va couper un citron en deux, on va frotter nos mains, on va nettoyer le poisson et après, on va laver nos mains. Si on constate que l'odeur persiste toujours, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va laver nos mains avec du bicarbonate de soude.
Tu as trouvé. C'est ça même. Vas-y. Et par la suite, rincer avec de l'eau chaude. Voilà. Troisième des choses qu'on va faire pour éliminer les odeurs de nos poubelles, c'est que lorsqu'on finit de nettoyer la poubelle, il y a parfois les odeurs qui restent incrustées. Donc, on va saupoudrer le fond de la poubelle de la poudre du bicarbonate et par la suite, on va mettre notre sachet plastique à l'intérieur. On va constater que effectivement, l'odeur va diminuer, voire même disparaître. Voilà. Il faut forcément avoir la poudre de bicarbonate à la maison. C'est ça, hein. ça vraiment, c'est un produit phare. Il ne faut pas véritablement passer outre. Il faut toujours avoir, toujours avoir le petit bibi. On l'a surnommé ici le bibi. bibi. Le bibi. Voilà, Marion, c'est vous ça. avez d'autres astuces pour combattre aussi? C'est bon, vous êtes armés? Oui, là, je suis prêt. J'ai toutes les armes. Et ce qui est intéressant, Agnès, c'est que ces produits-là, on peut les trouver partout. Partout. Et très facilement. Très facilement. Voilà. Alors, je vais rappeler rapidement comment lutter contre les odeurs d'urine, les odeurs également du poisson et les odeurs de la poubelle. La première des choses, c'est qu'à part égale, dans un récipient, on va mettre de l'eau et du vinaigre blanc vaporisé sur la partie concernée par l'urine, par l'odeur de notre animal et par la suite, on constatera que ça aura disparu. Deuxièmement, pour l'odeur de poisson sur les mains, on va couper un citron en deux, se laver les mains avant de nettoyer le poisson. Si l'odeur persiste, ce qu'on va faire par la suite, c'est de laver notre main avec du bicarbonate et par la suite rincer à l'eau chaude. Troisième des choses qu'on va faire également pour éliminer l'odeur de nos poubelles, c'est de saupoudrer le fond de la poubelle du bicarbonate et par la suite mettre notre sachet plastique. Voilà. Merci Laetitia, le verset boussole pour terminer cette émission. Je rappelle avec le pasteur Ayitoali, nous avons parlé du don, pourquoi donner pour l'œuvre de Dieu. Le verset boussole de ce jour, c'est Agé 2, le verset 8 qui dit ceci. « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Voilà qui est bien clair, tout appartient à Dieu. Merci pasteur Ayitoali de nous l'avoir rappelé ce matin. Merci à tonton Léon. Comment prier pour nos enfants, on sait pourquoi et comment prier pour nos enfants. La semaine prochaine, ça sera donc la pratique, un temps de prière pendant le Kids Time. Merci à Laetitia, merci à toute l'équipe de production, de réalisation. Et puis n'oublions pas, continuons de réaliser que c'est un privilège, une grâce de donner à celui qui n'a besoin de rien toute cette journée. Pensez à donner à des églises, à des ministères, à des œuvres chrétiennes. Excellente suite de programme sur LMTV, la vie chez nous. Shalom.